Bonsoir. Je vais vous raconter l'histoire de l'écriture de mon premier roman, Kilomètre Zéro, vendu aujourd'hui à plus de 2 millions d'exemplaires et traduit en 23 langues, alors que je n'avais jamais écrit de livre. En réalité, pour moi, l'aventure s'arrêtait au fait de l'écrire, de l'imprimer et de l'offrir aux gens que j'aime. Mais avant ça, j'aimerais vous proposer une courte expérience ensemble. Je vais vous demander de fermer les yeux et de vous imaginer dans votre cuisine. Voilà, fermez les yeux et imaginez-vous dans votre cuisine. Vous décidez de vous faire un jus de citron. Alors vous allez dans votre réfrigérateur, vous prenez un citron bien frais, vous le coupez en deux, vous prenez un presse-agrumes et vous commencez à presser votre citron. Allez-y, pressez-le bien. Puis vous prenez un verre, vous allez verser ce jus de citron dans le verre, sentez. Sentez bien. Et puis approchez ce verre de vos lèvres et commencez à boire ce jus de citron et puis croquez bien dans les agrumes. Allez-y, buvez d'un trait ce jus de citron et croquez bien dans les agrumes. Ouvrez les yeux. Qui a ressenti comme de l'acidité, un frisson, une réaction du corps? Observez comme votre cerveau a la capacité de vous tromper. Parce que vous êtes d'accord avec moi, personne n'a bu de jus de citron et pourtant, notre corps a réagi comme si c'était vrai. Pourquoi? Eh bien simplement parce que notre cerveau ne fait pas de différence entre le réel et l'imaginaire. Ce qui nous pose une première question. Sommes-nous en train de vivre la réalité ou sommes-nous en train de l'inventer? Et si je montais d'un cran, on pourrait se poser la question pour nos peurs. Nos peurs sont-elles réelles ou le fruit de notre imagination? Ce qui m'importe ici, c'est de se rappeler réellement qui nous sommes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que se reconnecter à soi, c'est déjà un premier pas vers le bonheur? Alors c'est vrai, on parle beaucoup du bonheur et je lisais un article qui explique que 95% des gens ont envie d'être heureux. De vous à moi, je ne sais pas à quoi pensent les 5% qui restent. Bref. 95% des gens ont envie d'être heureux et seulement 18% le sont vraiment, c'est-à-dire moins d'une personne sur 5. Alors je me suis posé la question, pourquoi autant de décalage entre ces personnes qui veulent être heureux et ceux qui le sont vraiment? Peut-être parce qu'on ne nous apprend pas à être heureux. On nous apprend les mathématiques, on nous apprend la physique, on nous apprend à nous tenir droit, à dire bonjour à la dame, merci à son patron. Mais qui nous apprend réellement à être heureux? Personne. Et parfois même, nous sommes le fruit du problème. Mais oui, quand on se lance dans un projet, je suis trop grande, je suis trop petite, je suis trop gros, je suis trop maigre, j'ai pas assez de diplômes, j'en ai trop, puis les enfants, les crédits. Vous l'entendez cette voix ou je suis complètement folle? Mais est-ce réellement notre voix ou celle de notre ego? Comment savoir si c'est la réalité ou une illusion de votre cerveau? Tout le travail va consister à identifier le réel de l'imaginaire. Et pour ce faire, il va falloir apprendre à se reconnecter à soi pour dépasser nos peurs et vivre la vie qui nous inspire vraiment. Laissez-moi vous ramener le 8 juin 2010. Il est 16h, je suis avec Alain, mon associé, et nous venons de vendre notre société à un géant du logiciel. Alors, gris anthracite, belle, confiante, sûre de moi. Mais est-ce réellement la réalité? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous oublier au point de ne plus ressentir vos propres besoins? Pour un projet, pour une carrière, pour une relation sentimentale, amicale même, tu dois être forte. Ça, c'est ce que je me répète tous les jours. Et quand mes amis me disent « Mais attends, Maud, prends un peu de temps pour toi, repose-toi, t'as l'air crevé. » Non, non, ça va aller, je suis forte. Mais au fond, je sens que mon corps n'en peut plus. La fatigue, les maux de tête. Le pire dans tout ça, c'est que j'ai perdu mes propres valeurs. Je ne retrouve plus le sens de ce que je fais. Et puis quand on repousse sans cesse nos limites, quand on est aveuglé à ce point par la fatigue, on repousse ces limites encore et encore. Je suis effarée d'ailleurs de voir que quand je fais une conférence ou que j'interviens en entreprise et que je pose la question qui a déjà vécu un burn-out ou un excès de fatigue, mais la plupart du temps, la réponse est oui, c'est presque devenu commun. Le problème, c'est que ça a des conséquences graves. Le 11 novembre 2012, 2 ans après avoir fêté la vente de notre société à Dassault, on m'annonce qu'Alain, mon associé, est mort d'une crise cardiaque. Il allait avoir 50 ans. Alors je me dis, la prochaine, c'est moi. Et la prochaine, ça a bien été moi. Peu de temps après la mort d'Alain, j'ai moi aussi fait un arrêt cardiaque. Et là, j'ai eu un électrochoc.
dans tous les sens du terme d'ailleurs, celui qui m'a réanimé, celui qui m'a permis de comprendre que je devais apprendre à vivre autrement. C'est le point de départ de tout. Je vais faire plusieurs voyages, dont 2 au Népal. Je me souviendrai toujours de cette conversation que j'ai eue avec Karma, mon guide. Alors, il s'appelait réellement Karma, hein, pour parler du destin, c'est plutôt une bonne chose. Nous sommes sanctuaire des Annapurna, à 4000 mètres, devant les plus hauts sommets du monde. Et puis là, je me tourne vers mon guide et je lui dis, tu sais, Karma, j'ai l'impression que j'ai perdu le sens de ce que je fais. Je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Alors Karma, c'est un guide de montagne, mais il répond un peu comme un moine. Hein. Alors il me dit, tu vois, Maud, on vient de tout en bas, on est arrivé jusqu'ici, un pas après un autre. Oui, c'est vrai, et d'ailleurs c'est magnifique, mais je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Chut, un pas après un autre. Commence par faire silence. Silence, mais je ne sais même pas ce que ça veut dire. Chut. Alors maintenant que tu me parles du silence, c'est vrai que j'avais lu un article qui... C'est toujours un peu embêtant de poser une question et d'avoir en retour le silence. Et il m'a fallu plusieurs jours pour comprendre ce qu'il essayait de me dire. 60 000 pensées tournent en moyenne dans nos têtes chaque jour. 60 000 pensées, et 80% de ces pensées sont les mêmes que la veille. Le silence permet d'apaiser ce flux automatique de pensées. 60 000 pensées, et on ne sait pas laquelle choisir, on sait pourtant que la solution se trouve sans doute dans l'une d'entre elles, mais on ne peut pas la voir. Et on ne sait même pas si ces pensées sont réelles ou imaginaires. Le silence permet de laisser remonter à la surface ce qui est juste, ce qui est important. Alors maintenant, plusieurs fois par jour, je reste quelques instants en silence. Et ça change tout. Par exemple, avant un rendez-vous important, je reste un peu en silence, je me concentre sur ma respiration, et naturellement, les pensées s'apaisent. Je vous invite à essayer d'ailleurs, hein, pas besoin d'être un expert, on ne parle même pas de méditation. Un petit peu quand même. Mais juste rester en silence et observer ce qui se passe. Je vous invite, par exemple, la prochaine fois que vous aurez une présentation à faire devant vos collègues ou une conversation qui vous stresse, je vous invite à vous poser, à mettre un chronomètre de 5 minutes et d'observer ce flux automatique de pensée. Il y en a une qui arrive, laissez-la passer et s'évanouir. Alors vous allez me dire, 5 minutes, c'est un peu long. Mais comme disent les bouddhistes, tout le monde devrait méditer un quart d'heure par jour. Et si tu n'as pas le temps, il te faut 1 heure. C'est exactement ça. C'est exactement ce que voulait me dire Karma et que je vous invite à essayer par la suite. Juste se taire. Alors on ne se connaît pas encore très bien, mais moi je suis plutôt quelqu'un de bavard et je n'étais pas très à l'aise avec ces histoires de silence. Et puis un jour, alors que j'étais face à un magnifique lever de soleil, à force de pratiquer, eh bien un jour, mon cœur s'est exprimé. Et il m'a dit, Maud, écris un livre. C'est venu comme ça, un peu comme un éclair, Maud, écris un livre. J'avais tendance à la mettre un peu de côté, parce que je ne savais pas trop quoi en faire. Et puis je ne sais pas si ça vous fait ça, mais après, on regrette, on se dit, oh là là, j'aurais dû m'écouter, je le savais. Alors cette fois-ci, eh ben, j'ai décidé de m'écouter. Je me lance. Je me jette sur Google, comment écrire un livre. Alors là, les réponses sont un peu mitigées. Hein. Impossible d'écrire un livre, c'est très très difficile. Impossible de trouver un éditeur. En plus, c'est tous des escrocs. 98% des livres édités dépasseront jamais 1000 exemplaires vendus. Bref, en termes de motivation, j'étais pas au taquet. Mais ça venait de plus loin et j'ai décidé d'essayer quand même. Alors j'ai écrit une phrase, puis un chapitre, puis 2, puis 3. Puis un jour, je me retrouve à côté de cette femme qui a pour métier d'être plume. Elle écrit pour les autres. Waouh, c'est la première fois que je rencontrais quelqu'un du milieu. Alors je décide de me lancer et je lui demande, est-ce que vous seriez d'accord pour lire quelques lignes? Elle me dit oui. Alors je lui montre et puis je la vois, elle lit une dizaine de lignes, et elle referme le livre, elle me regarde, elle me dit, Maud, c'est nul. Je vois le genre. Mais franchement, vous avez quel âge? Ça s'improvise pas d'être écrivain. Alors là, je dois avouer que moi qui n'étais déjà pas tellement sûre de moi, en plus cette petite voix qui me rappelait que je serais absolument incapable d'écrire un livre, bon, je dois avouer que là, elle m'a mis complètement KO. Puis je me suis rappelé des paroles de mon guide, Karma, quand on était au sanctuaire des Annapurna, il me disait, tu vois, pour arriver jusqu'ici, ben, on est monté.
puis on est descendu, puis on est remonté, puis on est descendu un peu vers la rivière pour remonter jusqu'en haut. Il m'expliquait que pour apprendre à marcher, un enfant tombe en moyenne 2000 fois de tout son poids. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves 2000 fois de tout ton poids. Ça fait partie intégrante de ce processus pour apprendre à marcher. Le problème avec les bas, c'est qu'on a tendance à ne pas les accepter, parce qu'on les assimile à des échecs, alors que la réalité, c'est qu'ils font partie intégrante de ce processus d'apprentissage. Vous savez, un peu à l'image d'un électrocardiogramme, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas, si tu es à l'horizontale, c'est que tu es mort. Réussir, c'est se relever une fois de plus que d'être tombé. En réalité, nous avons à accepter ces bas. Parce que nous ne sommes pas ce que les autres pensent de nous. Nous ne sommes pas non plus cette petite voix qui nous raconte que nous ne sommes pas capables. Non, 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 n'écoutez pas, soyez courageux. Parce que le courage, c'est un peu comme un muscle. Plus vous allez l'entraîner par la discipline, et plus il va se renforcer, il va se développer. Ce qu'on ne nous dit pas à propos de la discipline, c'est qu'elle est ennuyeuse, elle est fastidieuse. Mais il faut savoir qu'il faut en moyenne 21 jours pour prendre une habitude. Et à peu près 3 mois pour qu'elle s'installe complètement dans nos vies. Alors persévérez, ne lâchez rien. Et je me suis dit, c'est lui qui a raison. Ce n'est pas la première chute que je dois abandonner. Alors maintenant, quand j'écris, j'ai mis en place une routine. Je me lève tôt le matin, je reste quelques instants en silence, et puis j'écris une phrase après une autre. Je ne dis pas que c'est tous les jours facile, non, 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 loin de là. Je ne dis pas non plus que je ne doute pas, bien sûr que je doute. Bien sûr que je procrastine, souvent d'ailleurs. Mais cette routine, elle est précieuse. Je l'ai musclée, elle est solide, et je m'y tiens. Je vous invite à faire la même chose la prochaine fois que vous aurez envie de vous lancer dans un projet, mais que cette petite voix viendra saboter votre envie. Mettez en place une routine. Ce n'est pas forcément de se lever tôt le matin, ça peut être l'après-midi, même le soir, peu importe, mais mettez en place une routine et tenez-vous-y. La dernière chose que j'aimerais partager avec vous, et qui est sans doute la plus facile à mettre en place, soyez heureux. Émerveillez-vous, éclatez-vous dans ce que vous faites. Vous connaissez la probabilité que nous avons de naître. Il y a un chercheur comme ça qui s'est amusé à calculer la probabilité que nous avons de naître. C'est une chance sur 700 trillions. Alors 700 trillions, c'est un 7 et 14 zéros derrière. Une chance sur 700 trillions. Et pourtant, on est là. La probabilité que nous avons de naître. Une chance sur 700 trillions. Alors profitez-en. C'est comme si je vous disais, gagner au loto. Vous imaginez bien une chance sur 700 trillions, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que de gagner au loto. Et pourtant, si vous gagnez au loto, vous êtes d'accord avec moi, vous n'allez pas simplement payer vos courses ou vos factures. Non, vous allez vous éclater, vous allez profiter à fond. Alors vous le savez maintenant. Quand cette voix viendra saboter cette envie, cette voix n'existe pas. Elle n'existe pas, elle n'est pas réelle, c'est une illusion de votre cerveau. Alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est quel est le livre que vous allez écrire ? Je ne vous parle pas forcément d'un vrai livre, je vous parle du livre de votre vie. Parce que si vous écoutez votre intuition, si vous faites une petite action chaque jour avec enthousiasme, avec motivation, et si vous acceptez de tomber, même si on vous critique, même si on ne croit pas en vous, même si on ne croit pas en votre projet, vous en serez où, vous, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans ? Moi, je vais vous dire, je ne crois pas aux recettes miracles. Mais j'ai l'intime conviction que tirer les leçons de sa vie et les partager avec les autres nous permet de grandir tous ensemble. Et mon plus grand rêve, ce serait que chacun se réalise dans ce qu'il a de plus profond. Alors je vous en prie, ne privez pas l'humanité de ce que vous êtes. Merci infiniment.